opportunité. Selon mon expérience, entreprendre avec son conjoint peut devenir une force incroyable quand la vision, la communication et le respect sont alignés. En couple, ce n'est pas seulement du business, mais c'est de transformer l'amour en une mission commune. Mais c'est pas facile. Il peut y avoir des malcompréhensions. En parlant de malcompréhension, c'est justement là où se pose le vrai nœud du problème. Par exemple, pour faire ce podcast maintenant, on a eu chaud. Parce que c'est pas ce que vous voyez là seulement qui se passe derrière. Il y a des malcompréhensions, il y a des attitudes qu'il faut gérer parce qu'elle, par exemple, n'est pas habituée à rester devant la caméra. Du coup, ça l'embête un peu. Et moi, je dis qu'elle doit faire ça. Et puis, vous voyez, il y a cette tension-là qu'il faut gérer. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut savoir que l'entreprise, c'est à part. La maison, c'est à part. C'est vrai que c'est deux personnes qui vivent ensemble, qui travaillent. Mais si vous n'arrivez pas à faire la part des choses, ça peut péter. Et moi, je peux préciser que si nous deux n'étions pas dans la même activité, c'est pas sûr que la relation va durer. Et c'est pour ça que la majorité des commerçantes n'ont pas de relation stable. Parce que si ton mari n'est pas entrepreneur, ou il ne comprend pas ce que tu vis, les stress, les comportements des employés, les risques, tout ce que tu travailles dans 2 journées, si ton mari ne maîtrise pas ça, il ne pourra pas justifier tes attitudes à la maison. On veut ou pas, tu es une forte femme ou pas, si le boulot est stressant, ton mari va ramasser les pots cassés à la maison. Du coup, je peux dire qu'on est toujours ensemble parce que nous sommes dans le même domaine d'activité, on travaille ensemble et aussi il n'y a pas de cachotterie entre nous, on se dit tout. Épicerie, transformation agroalimentaire, restauration, cuisine bio naturelle, atelier, séminaire de formation, académie professionnelle, vie de couple. C'est nous le couple épicier. Voilà, pour la petite anecdote, au début, c'était qui était la patronne et je vais vous raconter une petite histoire sur elle. Quand elle avait le règne des choses, j'avais vendu de l'oignon, parce qu'on vendait de l'oignon, de la tomate à une dame, et la dame a mal payé l'oignon chez moi à un prix très bas. Quand elle est venue du marché, elle m'a sermonné. Elle a crié sur moi, d'aller rapidement lui ramener l'oignon là. Et elle dit, comment une femme peut crier sur moi? Voilà l'ego de l'homme. Et en ce moment, on se chamaillait, on se criait dessus à la boutique. Mais après, j'ai compris que c'est pour la bonne cause. Maintenant, c'est moi qui crie sur elle. L'élève va dépasser la maîtresse. Voilà. Donc, en gros, on peut travailler ensemble, on peut être en couple, mais le but, c'est de comprendre réellement pourquoi on le fait, de comprendre qu'on bâtit quelque chose de solide pour ses enfants et pour le reste au fait. Voilà.